Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendée Quiz, le jeu de culture générale sur la Vendée que vous retrouvez donc en cette période de fête de fin d'année sur TV Vendée. C'est la 3e saison et 2 candidats vont de nouveau s'affronter dans ce numéro de Vendée Quiz. À ma droite, j'accueille Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous venez de la Chaise de Vicomte, vous êtes magasinier cariste à la Chaise de Vicomte et vous êtes fan de vélo, vous aimez bien vous balader en vélo, vous adorez le Tour de France. Oui. En revanche, vous ne devez pas suivre autant le rugby puisque vous êtes retrouvé sur une étape du Tour de France dans les Pyrénées, à Hautacam, et vous êtes retrouvé à jouer au Palais avec un joueur de l'équipe de France de rugby sans le reconnaître. C'est ça, c'était Anthony Gelon. Il s'est arrêté parce qu'il y avait un bouchon, donc ils se sont arrêtés, ils ont descendu de la voiture, on jouait au Palais, il a fait une petite partie avec nous. Et en remontant dans la voiture, je lui ai dit, il faut que tu arrêtes un petit peu de ta croissance, c'est assez costaud. Il me dit, je suis 3e ligne de l'équipe de France. Ouais, en effet, oui, il a même été capitaine, je crois, Voilà, du 15 de France. Face à vous, Thierry, un visage que l'on connaît, un comeback, puisque vous l'avez peut-être vu il y a quelques émissions, sur une émission précédente de Vendée Quiz. Nathalie fait son retour, puisqu'on a eu un désistement de dernière minute, un candidat, malheureusement. Et donc, Steve, qui vous a affronté tout à l'heure, qui vous a affronté lors de la précédente émission, a gentiment proposé que vous retentiez votre chance, puisque vous n'avez pas pu atteindre la finale. Donc, Nathalie, qui vient de Chauchet et qui pratique notamment la danse, l'association Cadence, j'arrive jamais à Cadence à Chauchet. On rappelle les règles rapidement. Une première manche avec des questions individuelles, 4 propositions de réponse, 1 point par bonne réponse. Une deuxième manche où vous allez jouer avec les buzzers et 2 points par bonne réponse. Et ensuite, celui ou celle qui a le plus de points jouera la manche finale et tentera de remporter tous ces cadeaux. Idéorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Ah, on est bien là. Tu trouves ? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Et pour l'instant, ce week-end en van n'a été gagné que par un seul candidat, c'était Christophe. On espère que l'un ou l'une d'entre vous va pouvoir remporter ce week-end en van. Vous étiez venu avec Boubou, votre mascotte bourriquet, il n'est plus là. Non, parce qu'il ne m'a pas porté chance. Alors, bon, je l'ai laissé à Steve. C'est vrai que vous n'avez pas pu atteindre la finale la dernière fois. Vous étiez avec Boubou. On va voir comment ça se passe sans Boubou. En tout cas, Thierry et Nathalie, c'est parti pour la première manche. Quatre questions chacun dans cette première manche avec à chaque fois 4 propositions de réponse et 1 point par bonne réponse. On va commencer avec vous Thierry. On va s'intéresser à une commune nouvelle. Une commune nouvelle qui a été créée en 2019. Elle regroupe Montaigu, La Guyonnière, Boufféré, Saint-Georges-de-Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay. Quel est le nom de cette commune ? Réponse A, Montaigu-le-Loulay. Réponse B, Montaigu-les-Maines. Réponse C, Montaigu-Vendée. Ou réponse D, Montgu-Saint-Gelais. Donc alors réponse C, Montaigu-Vendée. Et en effet, on va le voir avec la carte, c'est la bonne réponse, Montaigu-Vendée, même si Montaigu-les-Maines avait été parmi les idées de nouveaux noms, c'est bien Montaigu-Vendée qui a été retenu et qui regroupe donc 20 800 habitants. Nathalie, là aussi, on va parler de commune nouvelle avec vous, une commune nouvelle créée en 2019, comme Montaigu-Vendée, qui elle regroupe Château-d'Olonne, les Sables d'Olonne et Olonne-sur-Mer. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Port-Olona, réponse B, les Olonnes, réponse C, les Sables d'Olonne, tout simplement, ou réponse D, Olonne, Château de Sable. Alors, je vais dire les Olonnes. Réponse B, les Olonnes. On voit la réponse en image avec la carte. Eh bien non, c'est tout simplement les Sables d'Olonne. C'est la ville principale qui a gardé son nom donc en incorporant Château d'Olonne et Olonne-sur-Mer. 1-0 pour Thierry après cette première série de questions. Thierry, c'est à vous. Regardez cette affiche de film qui est floutée. Le titre du film est flouté. C'est un film de Solveig Hanspark sorti en 2013 avec Karine Viard, Bouli Laners et Claude Jansac. Il a été tourné à Saint-Gilles-Croix-de-Ville et Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Comment s'appelle ce film ? Réponse A, Incroyable Lulu. Réponse B, le roman de Lulu. Réponse C, Lulu femme nue. Ou réponse D, Lulu Berlu. Réponse C, Lulu femme nue. Eh bien, on va voir la réponse en image avec cette affiche qui va se déflouter. On va voir le titre de ce film qui, en effet, est bien Lulu, femme nue, tournée à l'automne 2012. C'est une adaptation de la bande dessinée d'Étienne Davodo. 2-0 pour vous, Thierry. Nathalie, on va regarder la couverture d'un livre maintenant, qui lui aussi va être un peu flouté. Alors, pas le titre, puisque le titre de ce roman, c'est Les Chouans.
Mais quel écrivain s'est inspiré des guerres de Vendée pour ce roman, Les Chouans? Réponse A, Honoré de Balzac. Réponse B, Gustave Flaubert. Réponse C, Alexandre Dumas. Ou réponse D, Guillaume Musso. Les Chouans, inspirés par les guerres de Vendée. Alors, peut-être Alexandre Dumas? Réponse C, Alexandre Dumas. On va voir la réponse avec le nom de l'auteur qui va s'afficher. Et non, c'était Honoré de Balzac, roman publié en 1829. Vous le saviez, Thierry? Oui. Vous le saviez. Et vous menez toujours 2-0. Et c'est à vous de répondre à cette nouvelle question. On va parler immobilier avec un prix moyen de l'immobilier de 4 051 € par mètre carré. Quelle est la commune la plus chère de Vendée? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, réponse B, des Sables-d'Olonne, réponse C, de Noirmoutier-en-l'Île ou réponse D, de l'Île-Dieu? Je dirais réponse C, Noirmoutier-en-Île. Eh bien, on va voir avec la carte de Vendée où va se planter la petite punaise. Non, c'est l'Île-Dieu, c'était l'autre île. Noirmoutier est la troisième ville, commune la plus chère, avec 3 958 € le mètre carré. C'est l'Épine sur Noirmoutier également qui est en deuxième position. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, quatrième, et les Sables, cinquième. Nathalie, troisième question pour vous. Avec une moyenne de 62 ans, quelle est la commune vendéenne où la population est la plus âgée? Réponse A, Jars-sur-Mer. Réponse B, Notre-Dame-de-Mont. Réponse C, la Tranche-sur-Mer. Ou réponse D, les Sables-d'Olonne. On est sur la côte, vous avez bien compris. Alors, je vais dire les Sables-d'Olonne. Les Sables-d'Olonne, on voit la réponse avec la carte. Et non, Ah non, c'était c'est Jars-sur-Mer. Les Sables-d'Olonne, c'est la 11e ville, seulement avec une moyenne de 53 ans. Notre-Dame-de-Mont, 8e avec 54 ans. La Tranche-sur-Mer, 3e, 57 ans. Notez que c'est l'Aiguillon-la-Pesquille, la deuxième commune où la population est la plus âgée, avec 59 ans. Et pour information, la commune où la population est la plus jeune, avec la moyenne d'âge, les communes, ce sont Beaufou et Bazos-Jean-Paillet, 34 ans de moyenne d'âge. Thierry, quatrième question pour vous. Regardez ces quelques images. Images d'une épreuve sportive. Il s'agit de la course au jambon. Est-ce que vous connaissez la course au jambon? Absolument Thierry? pas. Absolument pas. Eh bien, pourtant, ma question est, dans quelle commune se déroule cette course au jambon? Est-ce que c'est A, Moutier-les-Mauffais, B, Mouilleron-le-Captif, C, Les Herbiers ou D, Talmont-Saint-Hilaire? C'était la 5e édition cette année avec 800 coureurs. Je dirais réponse B, Mouilleron-le-Captif. Eh bien, on va regarder l'affiche de cette course au jambon qui, en effet, se déroule à Mouilleron-le-Captif dans le parc de Beaupuy, organisée par l'association Renille Mouilleron. Une course solidaire au profit de Cocoon Ensemble, autrement, qui finance des activités sportives adaptées aux femmes touchées par le cancer. Et bien sûr, comme son nom l'indique, des jambons sont à gagner lors de cette course. On regarde les scores. Ça se passe plutôt bien pour Thierry qui mène 3-0. Et Nathalie, vous allez pouvoir revenir à 3-1 avec cette dernière question sport. Je crois que dans la précédente émission, vous avez déjà eu une question vélo. C'était pas votre truc, le vélo. Pas trop. Eh bien, pas de chance. Quel coureur cycliste vendéen, né à Saint-Laurent-de-la-Salle, a été 2 fois champion de France en 1972 et en 1979? Réponse A, Robert Varnageau. Réponse B, Jean-René Bernaudot. Réponse C, Roland Berland. Réponse D, Thomas Vauclair. Je suis sûr que Thierry, vous avez la réponse. Alors, vu les dates, ça ne va pas être Bernaudot niveau clair. Donc après, il me reste une chance sur 2. Donc vous hésitez entre Robert Varnageau et Roland Berland. Et donc, du coup, je vais tenter la A, Robert Varnageau. Non, c'était Et pas. non, C'était malheureusement, la mauvaise. le compteur ne veut pas se débloquer chez Nathalie. C'était Roland Berland. Roland Berland, professionnel de 67 à 80, également directeur sportif de l'équipe Peugeot de 81 à 86. Il avait la particularité, Thierry, de toujours courir avec ses lunettes de vue. Ah oui. Eh oui, oui. Eh bien, en tout cas, on arrive à la fin de cette première manche. Thierry mène 3-0. Mais Nathalie, vous pouvez encore vous rattraper dans la deuxième manche. C'est la manche où on utilise les buzzers. Manche de rapidité. Là, il n'y a pas de proposition de réponse. 5 questions. Si vous buzzez le premier, vous pouvez répondre pour 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut tenter sa chance pour 1 point. Attention, on va avoir une carte avec 2 communes vendéennes. Roche-Servière, Saint-Denis-la-Chevasse. Voilà, vous situez un petit peu. Et ma question est, quel cours d'eau traverse les communes de Roche-Servière et Saint-Denis-la-Chevasse? Et oui, ça ne passe pas par Chauchet, ni par la chaise de Vicomte.
Allez, on tente sa chance, Nathalie. Je vais tenter la vie. Ce n'est pas la vie. Thierry, pour un point, un nom de rivière, un nom de cours d'eau qui pourrait passer dans ce coin-là du département. La Boulogne. Eh bien oui, bonne réponse, c'est la Boulogne en effet. Et ça fait un point de plus pour vous, Thierry. La Boulogne qui prend sa source à Saint-Martin-des-Noyers et qui alimente le lac de Grandlieu en Loire-Atlantique. Deuxième question. Quelle nation masculine a remporté l'édition 2025 du Mondial Football Montaigu? Mondial Football Montaigu 2025, Challenge Nation, qui l'a remporté? Si vous n'avez pas d'idée, peut-être tenter au hasard un pays, Un Nathalie. pays, l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie. Je ne crois pas que l'Algérie participait à cette édition. Pour un point, Thierry? L'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne non plus. On va écouter la bonne réponse en images puisque TV Vendée avait retransmis les finales du Mondial Montaigu. Voilà, c'est terminé. Victoire de la France face au Portugal, 5-1. Les Français qui remportent pour la 11e fois ce Mondial Football Montaigu. C'était la France, tout simplement, donc victorieuse sur ce Mondial Football Montaigu 2025. Troisième question. Si l'on prend la liste des communes vendéennes par ordre alphabétique, quelle est la dernière? Nathalie. Xanton, Chassenon. Bonne réponse, Nathalie. Enfin, vous débloquez le compteur de points. 2 points pour vous. C'est Xanton, Chassenon. En effet, on le voit sur cette carte, donc au sud-est du département. Bravo, Nathalie. 4-2. Tout est encore possible, hein, puisqu'il reste 2 questions dans cette deuxième manche. Attention, on va parler d'un endroit que vous connaissez forcément bien. C'est le passage du Gois. Comment s'appellent les refuges disposés le long du passage du Gois? Il y a 2 réponses possibles. Ah oui. Si on se fait surprendre, Thierry. Les balises. Les balises, c'est une bonne réponse. On pouvait également dire les mâts de perroquet. Regardez cette image. Il y a 9 balises divisées en 2 sortes. Donc 6 balises qui sont appelées des mâts de perroquet, des poutres transpercées par différents échelons en fer et scellées dans un cône de maçonnerie. Et donc tous les ans, on le sait, plusieurs automobilistes se font piéger sur ce passage du Gois, cette route submersible entre le continent et l'île de Noirmoutier. 6-2 pour vous, Thierry. Nathalie, ça va encore être raté pour la finale. Puisque vous avez 4 points de retard, vous ne pourrez pas les rattraper sur la dernière question que l'on va quand même vous poser pour jouer. Je pense que vous allez tous les deux connaître la réponse, donc il va falloir être très rapide. Quelle est la première activité économique en Vendée? Ah bah je pensais que ça allait buzzer très vite, moi. Première activité économique en termes de chiffre d'affaires. L'industrie. Ce n'est pas l'industrie, non, Nathalie. Avec 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 37 000 emplois. Première activité économique en Vendée. L'agroalimentaire. Ce n'est pas l'agroalimentaire non plus, c'est le tourisme. Ah oui. C'est le tourisme avec 36 millions de nuitées en moyenne par an en Vendée. Et donc je le disais, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On arrive donc à la fin de cette deuxième manche avec une victoire de Thierry qui va aller disputer la finale. Bon, Nathalie, encore raté. Bah oui, mince. Il va falloir revenir. Oui. Avec une autre mascotte. Bien sûr. Bravo en Et là, tout je cas. prendrai votre place. Et alors, est-ce que vous voulez un nouveau sac de goodies? Est-ce que vous voulez un autre sac de goodies? Oui, Peut-être pour avec l'offrir plaisir. à quelqu'un de proche. Donc voilà, on rappelle un petit sac TV Vendée avec des crayons, avec le petit carnet, avec le petit calendrier. Enfin voilà, il y a plein d'autres petites choses. Bon, vous en aviez déjà un. Oui, Celui-là, c'est vous en bon. ferez ce que vous voulez. Ça fait un bon souvenir. Et vous allez de nouveau être spectatrice de la Bien finale. sûr. Finale qui va être disputée maintenant par Thierry. 4 questions, Thierry, dans cette finale. Pour atteindre donc les différents paliers, il y en a 3. À chaque palier, vous empochez un nouveau cadeau. Mais vous allez déjà commencer cette finale avec 2 cadeaux. Vous aussi, vous avez votre sac TV Vendée, accompagné du Petit Futé, édition Vendée. Hop là, voilà, 2025-2026. Ça, c'est déjà dans la poche pour vous. Mais maintenant, vous allez tenter de répondre à différentes questions pour accumuler d'autres cadeaux. Et voici, on revoit ce que vous pouvez gagner. Ideorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Ah, on est bien là. Tu trouves? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots.
Allez, on vous souhaite de pouvoir aller jusqu'au 3e palier et de gagner ce week-end en van, Thierry. Vous savez déjà où vous iriez avec ce van pendant un week-end? Petite idée? Oui, descendre sur le Périgord, par exemple. Périgord, très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de gagner ce week-end en van. Il va falloir répondre au moins à 3 questions. À commencer par la première, qui va être une question sur une émission de TV Vendée. Je ne sais pas si vous regardez cette émission, l'émission Backstage. Ça vous dit quelque chose? À quel thème l'émission Backstage s'intéresse-t-elle? Réponse A, aux coulisses de la voile. Réponse B, à la musique et aux événements culturels. Réponse C, au patrimoine architectural. Ou réponse D, au monde de la mode. Alors, réponse B, la musique et les événements culturels. Ah, en effet, très bonne réponse. Vous m'aviez dit que vous regardiez de temps en temps l'émission, donc forcément, vous aviez la bonne réponse. On regarde le générique de Backstage. Émission présentée par David Auvinet. Donc premier palier franchi pour vous, Thierry. Vous gagnez donc le jardin zen offert par Idéorama. Vous allez jouer maintenant pour le panier gourmand du casse-croûte vendéen. Regardez cet extrait de l'émission Ton Goût Basket qui passe chaque été sur TV Vendée et qui donc lors de la saison 2024 était présentée par Fanny Boisio. Les hanches. Non. On ferme. On plonge. Alors, vous avez vu, Fanny prenait un cours de danse. Mais quelle est cette danse pratiquée par Fanny? Réponse A, le quick step. Réponse B, le jive. Réponse C, le heels. Ou réponse D, le popping. Tout hasard, parce que je danse pas, donc le B, le jive. Eh bien, on va voir la bonne réponse avec Fanny. Salut, c'est Fanny. Aujourd'hui, je quitte mes baskets. Je vais mettre mes chaussures à talons. On va découvrir le heels. Eh oui, c'était le heels dance qui veut dire danse en talons, discipline qui combine technique, sensualité, attitude et confiance en soi. Donc pas de deuxième palier pour l'instant, mais vous pouvez encore aller jusqu'au 3e palier parce qu'il vous reste 2 questions. Vous allez maintenant tenter de découvrir le trésor caché de Marion Blanchet. On écoute tout de suite Marion, c'est elle qui va vous poser la question. La Vendée est riche d'un patrimoine méconnu, un patrimoine conservé sous nos pieds et qui correspond à des souterrains refuges. Effectivement, depuis fort longtemps, l'homme a aménagé des endroits souterrains pour se protéger en temps de guerre. Une commune de Vendée, la commune de Petosse, conserve l'un de ces souterrains refuges qui a servi de la période médiévale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Question, quelle est sa superficie ? Quelle est la superficie du souterrain refuge situé à Petosse? Thierry, réponse A, 1450 mètres carrés. Réponse B, 450 mètres carrés. Réponse C, 45 mètres carrés. Réponse D, 5 mètres carrés. J'ai vu l'émission, mais je m'en souviens plus. Donc c'était il n'y a pas longtemps. Mais je dirais A, tant pis, A, 1450 mètres carrés. Est-ce que c'est la bonne réponse? Marion va nous le dire tout de suite. Ouais. La réponse est effectivement 450 mètres carrés. Au XIe siècle, les habitants de Petosse se sont servis de la nature de leur sol calcaire pour extraire le matériau et bâtir une église au-dessus. Au fur et à mesure du temps, cette ancienne carrière a été reprise, transformée en souterrain refuge. Aujourd'hui, c'est vraiment l'un des exemples les plus importants conservés sur notre département. Ah oui, c'était 450 mètres Il y a pas longtemps que carrés. c'est passé. Vous avez encore la possibilité d'atteindre le 2e palier, Thierry, et de repartir avec le panier gourmand. Vous parlez un petit peu le patois? Ah oui, Le patois maraîchin? pas maraîchin, bouquin, Ah, et c'est pourtant le patois maraîchin dont ouais, il s'agit dans la phrase de Maître Jean-Pierre. Allez, on va écouter Jean-Pierre Pouvreau qui va nous dire une phrase en patois maraîchin et vous allez devoir la traduire. Écoutez. Vaut mieux bien raide dans mes viandes puis que l'arrivera. Est-ce que Jean-Pierre vient de dire mieux vaut boire un verre de plus pour qu'il n'arrive rien de grave? Réponse A. Mieux vaut être un de plus pour chanter le refrain. Réponse B. Mieux vaut boucher le puits pour qu'il n'arrive rien. Réponse C. Ou un tien vaut mieux que 2 tu l'auras.
Réponse D. Vaut mieux en baiser un de plus puis qu'un arrivera. Eh ben, réponse A, sans hésiter. Mieux vaut boire un verre de plus, il n'arrive rien. Eh bien, on termine cette émission par une bonne réponse et par une belle expression vendéenne et du patois maraîchage de Jean-Pierre. Donc, vous repartez avec le panier gourmand en plus du Jardin Zen offert par Idéorama. Bravo Thierry et merci beaucoup d'avoir participé à ce Vendée Quiz. Merci Nathalie. Merci Aurélien. Vous n'avez pas gagné, mais vous avez participé Non, 2 fois. mais, C'est déjà un Je suis avantage. ravie. Et ben, on C'était verra. une super expérience, on va revenir avec Oui, Thierry. voilà, pas de problème, merci. En tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, vous aussi. Merci à toutes les équipes de TV Vendée, que ce soit pour la technique, mais aussi pour les questions. Il a fallu trouver beaucoup de questions pour toutes ces émissions de Vendée Quiz et on espère vous revoir très vite avec une nouvelle saison. À très bientôt sur TV Vendée.